Bonjour mes petits loups. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Princesse Précieuse. Dans le royaume de Boisjoli, les cloches résonnaient. Une princesse était née. Le roi et la reine étaient heureux d'avoir une jolie petite fille. Et ils ont décidé de l'appeler Précieuse, car pour elle, elle était aussi précieuse que l'air et que l'eau qu'ils buvaient. Voilà. Le roi et la reine au-dessus du berceau où il y a la petite princesse Précieuse. Le roi et la reine aimaient beaucoup leur petite Précieuse et ils lui donnaient tout ce qu'elle désirait. « Tu es si joyeuse, si malicieuse, si merveilleuse, disait-il en lui donnant plein de bisous. Mais hélas, plus il la gâtait, plus elle en voulait. Précieuse était devenue vaniteuse, odieuse et coléreuse. Et en cachette, tout le monde la nommait princesse capricieuse. Au lieu de précieuse, c'était capricieuse. Ici, c'est la petite princesse qui a plein de jouets à ses pieds et qui a un air tout à fait dédaigneux. Un jour, ce qui devait arriver arriva. Elle exigea, vous ne devinerez jamais quoi, elle exigea la couronne du roi, son papa. Et pour la première fois, son papa lui dit non. Sûrement pas. De rage, Précieuse se mit dans une colère terrible. Et son papa était tellement fâché qu'il l'a envoyée dans la plus haute des tours. Elle était frileuse, Précieuse. Et vous croyez qu'elle était honteuse d'avoir fait de la peine à son papa? Pas du tout, elle était furieuse. La voilà tout en haut de la tour. Dès le lendemain matin, elle prit son petit baluchon et décida de partir pour toujours, de quitter son papa et sa maman. Voilà, princesse Précieuse qui s'en va avec son baluchon. Elle marcha longtemps, très longtemps. Elle était fatiguée et elle avait faim. Alors elle vit une fermière qui traite sa vache. Alors, quand elle vit la fermière, elle lui dit « Donne-moi du lait !» La fermière mit les poings sur les hanches et dit « Et le mot magique ?»« Sans le mot magique, tu n'auras rien du tout. »« Rien, nom d'un chien. » Le mot magique, Précieuse ne connaissait pas de mot magique. C'était quoi le mot magique? Elle dut repartir sans avoir mangé ni bu. Voilà, Précieuse qui arrive près de la fermière qui traite sa vache. Un peu plus loin, il y avait une boulangère qui sortait un gros gâteau du four. Il sentait bon ce gâteau, il sentait bon le chocolat. « Je veux un gâteau au chocolat, » dit Princesse Précieuse. « Sans le mot magique, tu n'en auras pas une miette, ma petite, » répliqua la boulangère. Voilà la boulangère qui sort le bon gâteau, et voilà Princesse Précieuse. Princesse Précieuse eut une idée. « Abracadabra, donne-moi un gâteau au chocolat !» Mais la boulangère se retourna en haussant les épaules et s'en alla, sans rien lui donner. Abracadabra, ce n'était pas le mot magique. Mais alors, c'était quoi le mot magique? Princesse Précieuse reprit son chemin. Elle essayait de se souvenir de toutes les formules magiques qu'elle avait entendues dans les contes de fées. Elle vit un berger qui était dans un arbre et elle lui dit
Donne-moi du saucisson, petit patapon. Ben, elle n'eut pas de saucisson. Un peu plus loin, un enfant qui était en train de manger, elle lui dit « Donne-moi ton bout de pain, Perlimpinpin. » Mais elle n'eut pas de pain. Voilà, ça c'est le garçon qui mange du saucisson, et là, c'est l'autre petit garçon qui mange un bout de pain. Alors chaque fois, elle demande, et elle n'obtient rien. Elle ne sait pas, elle ne connaît pas le mot magique. Alors elle se dit, c'est quoi tournicotin, saperlipopette, turlututu, cacahuète peut-être, pirouette. C'est quoi le mot magique? Mais chaque fois qu'elle utilisait un de ces mots, eh ben on lui donnait rien, rien du tout. Oh, elle avait faim, elle n'avait jamais eu aussi faim. Oh, c'est grave quand même, comme j'ai faim, qu'elle disait. Oh, elle était tellement affamée qu'elle s'assit sur une pierre et qu'elle se mit à pleurer. Il y a un paysan qui passait par là avec son chariot et son cheval. Il eut pitié d'elle et il la ramena dans sa charrette jusqu'à Boisjoli. Le chemin du retour fut long, très très long. Voilà la petite princesse précieuse qui est dans la charrette avec le paysan. Dès son arrivée, Princesse Précieuse se jeta dans les bras de sa maman en pleurant. Elle lui raconta tout ce qui lui était arrivé et elle lui dit « Maman, je t'en supplie, apprends-moi les mots magiques, je ne les connais pas. » Alors la reine la prit sur ses genoux et lui apprit tous les mots polis, à commencer par « S'il vous plaît »,« Merci », et puis tous les mots doux, les mots câlins, les mots tout simples qui font du bien. Voilà, la petite princesse qui est sur les genoux de sa maman qui lui dit tous les petits mots, les mots gentils et les mots doux. Princesse Précieuse comprit alors pourquoi on les appelait des mots magiques. Parce que quand on les dit, les gens sourient. À partir de ce jour-là, Précieuse les utilisa tous les jours, tant et si bien qu'elle devient la plus affectueuse et la plus généreuse des princesses, mais surtout, elle devint la princesse la plus heureuse. C'était l'histoire de Princesse Précieuse. Et la voilà, dans un petit cœur, la princesse précieuse qui est devenue la princesse heureuse. J'espère que cette petite histoire vous a plu et que vous dites les mots magiques quand vous avez envie de quelque chose. Moi, je vous fais un gros gros bisou. Moi, ce dont j'ai envie, c'est de vous revoir. Mais ça viendra bientôt, très bientôt. En attendant, je vous embrasse. Au revoir mes petits chéris, à bientôt.